Alors, comment on peut savoir si un hôpital est vraiment sûr? C'est une question super importante, non? Eh bien, la réponse, elle se cache dans un processus assez rigoureux, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se le dire, garantir la qualité dans un hôpital, c'est loin d'être simple. C'est un vrai défi super complexe qui demande une solution vraiment fiable, systématique. Parce que tout ça, au fond, c'est une question de confiance. Et c'est la question qu'on se pose tous, hein, surtout dans des moments où on se sent un peu vulnérable. Comment être sûr que l'hôpital qui va s'occuper de nous ou de nos proches est vraiment, mais alors vraiment, à la hauteur? Bon, la réponse, ce n'est pas juste une histoire de réputation ou de on dit. Non, non, c'est bien plus que ça. En fait, derrière les portes de l'hôpital, il y a tout un système, une vraie mécanique, conçue spécifiquement pour ça, garantir la qualité. Et ce système, justement, il a un nom, c'est l'accréditation. Voilà. C'est ça la réponse formelle à cette question de confiance. On peut voir ça comme un véritable label de qualité pour les hôpitaux. Ok, mais concrètement, l'accréditation, c'est quoi? En gros, c'est un processus en deux temps. D'abord, l'hôpital fait son propre examen de conscience, il s'auto-évalue. Ensuite, il y a une évaluation externe, faite par des professionnels du même secteur, des pairs. Et le but? Attention, ce n'est pas juste de cocher des cases sur une liste, hein, pas du tout. L'idée, c'est de s'améliorer tout le temps. Alors, attention, petit point important. Il ne faut pas confondre accréditation et certification. Ce n'est pas la même chose. La certification, ça va viser un truc très précis, un service, un processus. L'accréditation, elle, c'est beaucoup plus large. On regarde l'hôpital dans son ensemble. Et même les évaluateurs sont différents. Pour l'accréditation, ce sont des gens du métier, des médecins, des infirmiers. Pour la certification, ce sont des auditeurs professionnels. Et cette idée de vouloir mettre en place des standards de qualité, eh bien ça ne date pas d'hier, loin de là. Pour bien comprendre d'où ça vient, on va faire un petit saut dans le passé. Tout a commencé, figurez-vous, en 1917. C'est un chirurgien qui a posé les toutes premières bases des règles minimales d'hygiène. L'idée a germé et puis hop, en 1951, les États-Unis lancent la première vraie organisation d'accréditation. Après ça, le mouvement s'est étendu, le Canada en 59, l'Australie en 74, et la France a suivi dans les années 90 en créant son propre système qui est devenu la AHS qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe plusieurs grands systèmes d'accréditation dans le monde. Ils ont tous le même but, bien sûr, mais les approches, les priorités, elles, peuvent être un peu différentes. Allez, regardons-en trois parmi les plus connus. En France, on a la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui se focalise sur ce qu'elle appelle les pratiques exigibles prioritaires. Au Canada, c'est Agrément Canada qui insiste sur les pratiques organisationnelles requises pour minimiser les risques. Et puis, il y a le système américain, la JCI, qui est utilisé un peu partout dans le monde et qui est très très centré sur le patient et sa sécurité. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ces gros manuels de standards ne sont pas là pour punir. Pas du tout. Comme le dit bien cette citation, leur vrai but, c'est de donner une direction, de fixer des objectifs réalistes pour encourager les hôpitaux à toujours faire mieux. D'accord, mais avec des centaines de standards à vérifier, comment les évaluateurs font pour s'assurer que tout ça ne reste pas juste de la belle théorie sur le papier? Eh bien, ils ont une méthode d'enquête assez géniale, et surtout très concrète. Et cette méthode, c'est le patient traceur. C'est vraiment l'outil clé. L'idée est toute simple, mais elle est hyper puissante. L'évaluateur va littéralement suivre le parcours d'un patient de A à Z. C'est la meilleure façon de voir si ce qui est écrit dans les manuels correspond bien à ce qui se passe sur le terrain, dans la vraie vie. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est simple. L'expert visiteur prend un dossier de patient un peu au hasard. Et à partir de là, il va retracer tout son parcours dans l'hôpital. Il suit le chemin, il parle au personnel, il regarde les dossiers, il observe les soins. Chaque étape est passée au crible et comparée aux standards. C'est une évaluation qui est vivante, en temps réel. Et ça, c'est incroyablement parlant. Bon, alors tout ce travail, au final, ça sert à quoi? Quel est l'impact réel, que ce soit pour les patients, pour le personnel ou pour l'hôpital? Eh bien, les bénéfices, ils sont nombreux. Évidemment, ça améliore la sécurité des patients et la qualité des soins, c'est le but premier. Mais ça rend aussi l'hôpital plus efficace et ça soude les équipes autour d'un projet commun. Et puis, surtout, ça crée ce fameux lien de confiance avec le public. C'est la preuve tangible que l'établissement s'engage pour être le meilleur possible. Alors, la prochaine fois que l'on verra ce genre de label de qualité affiché à l'entrée d'un hôpital, eh bien maintenant, on saura tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste un autocollant. C'est le symbole d'un travail de fond, d'un engagement pour la sécurité, pour la qualité, et c'est surtout une promesse, celle de vouloir toujours faire mieux.